Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous ne connaissez pas cet homme. J'ai envie de vous dire que quasiment personne ne le connaît. Il s'appelle Lukengo. Il vient du royaume Congo. Il est arrivé sur l'île de la Guadeloupe après avoir été déporté en tant que captif. Il est arrivé à un âge où Solitude avait déjà une vingtaine d'années. Solitude a rejoint le clan des Nègres Marrons, puis ensuite ce clan a été décimé. Vous avez pu le lire dans Solitude, ce n'est pas du spoil, mais dans Solitude volume 1 et Solitude Révolte, les clans de Nègres Marrons qui étaient petits, pas le clan des Kellers, qui était un très grand clan de Guadeloupe, les petits clans qui étaient composés d'une trentaine d'individus étaient systématiquement chassés et faisaient l'objet d'une répression épouvantable de la part des colons français. Lukengo est arrivé par ce qu'on appelle du cabotage. Qu'est-ce que le cabotage? Ce sont des navires négriers qui vont s'arrêter en plusieurs étapes. Les Français étaient des grands spécialistes de cette pratique. Et en plus, je veux le dire, quand l'esclavage a été aboli par les Anglais, ils ont décidé de faire la police des mers et d'arrêter les navires négriers, considérant que c'était en fait contre les droits élémentaires de l'humain, une sorte de prise de conscience. Donc les Français ont trouvé des solutions pour continuer à abreuver les Antilles de captifs. Donc Lukengo est dans ce navire négrier, pris dans un cabotage, en fait je le redis, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé. Les bateaux vont s'arrêter à plusieurs endroits sur les côtes africaines, de manière clandestine, c'est-à-dire que ce ne sera pas, entre guillemets, officiellement qu'ils viendront enregistrer des esclaves qui seront soumis à taxation. Ils feront ces opérations afin d'être dispensés des taxes, mais surtout, ils seront sur des territoires où il n'y a pas nécessairement la possibilité de pouvoir capturer des individus. En fait, c'est de la déportation clandestine. Lukengo se retrouve donc sur un navire français qui s'appelle la Petite Marie et qui va arriver en Guadeloupe, pas par la voie traditionnelle, là aussi dans une clandestinité totale, en face de Bouillante, en Guadeloupe, plus précisément à l'îlet du Pigeon. Ils vont arriver par ce côté-là. Vous découvrez tout ce récit dans mon livre Solitude Révolte, mais au-delà de cela, pourquoi je voulais vous parler de Lukengo? Je voulais vous parler de cet héros ordinaire avec un destin extraordinaire couplé à celui de Solitude. Quand Lukengo va arriver, vous pourrez lire dans quelles conditions il arrive, c'est la suite qui va vous intéresser. Quand on enterrait des captifs en Guadeloupe, on avait pour tradition de tourner leur tête vers la Guinée, puisque la Guinée était le point de départ. Selon de nombreux bossals, même s'ils étaient arrivés du Ouida ou d'ailleurs, on le tournait vers la Guinée. En vérité, on tournait les têtes vers l'Afrique. Vous voyez, à ceux qui pensent, encore une fois, parce que j'ai encore pu le constater, qu'ils sont français, qu'ils ne sont pas africains, que voilà, ils ne s'y retrouvent pas, que ce sont des Français, qu'ils aiment la France. Nos ancêtres ont tourné leur tête vers la Guinée, même ceux qui étaient nés en Guadeloupe. En tout cas, Lukengo ne va pas accepter son sort, vous allez le lire, et va faire montre d'un courage qui va le mener jusqu'à Bainbridge. Je ne vous dirai pas tout ce qui se passe entre lui et Solitude. Je peux vous dire, sans spoiler non plus, qu'il est le père de l'enfant que Solitude porte. Solitude aura eu la chance, tout comme Lukengo, de connaître l'amour dans cette dernière tranche de leur vie commune et de pouvoir s'aimer librement sur les hauteurs de la Soufrière. En tout état de cause, vous devez considérer que Lukengo incarne pleinement l'ancêtre qui s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui des Guadeloupéens vivent en liberté. Lukengo sera à Bainbridge aux côtés de Joseph Ignace et malheureusement, Joseph Ignace se mettra une balle dans la tête en criant aux Français qui l'entourent, après avoir sauté d'un parapet, vous n'aurez pas l'honneur, de prendre ma vie. Lukengo va se battre jusqu'à son dernier souffle, défendant corps et âme la femme qu'il aime et qui porte leur enfant. La tragédie de tout cela, c'est que Lukengo va perdre la vie dans un héroïsme
incommensurable, et que par la suite ce sont des milliers de martyrs qui iront le rejoindre sur les rivages sacrés, là où les ancêtres s'assoient les uns et les autres et regardent vers cet océan de lumière où se baigne leur spiritualité. Lukengo incarne aussi ces hommes avec des valeurs, avec une volonté farouche de rester fiers, dignes et droits. Je le dis et je le répète encore, il n'y a pas de victime dans notre histoire, il n'y a pas de victimisation. Bien que Lukengo ait perdu la vie, je l'honore à travers mon ouvrage Solitude Révolte, et je l'honore aussi à travers cette vidéo, non pas pour être triste, même si cela pourrait quelque part me bouleverser, mais pour être fier de ce qu'il a fait. Parce que c'est ça, le refus de la victimisation. Apprendre son histoire permet une chose, d'habiller son présent avec le passé pour mieux appréhender le futur. Parce que si on ne connaît pas son passé, vous savez l'adage qui dit qu'on est condamné à le revivre, avec ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, et ce qui se passe en Guadeloupe depuis des années sur ces îles, la Guyane aussi que l'on n'oublie pas, Haïti, qui souffre et qui fait face à une crise majeure. Plus que jamais, apprenez votre histoire. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un vendeur de livres. Moi, j'ai écrit des livres. Vous voyez ? Mais si vous n'allez pas commander ce livre et que vous ne le lisez pas, vous ne le partagez pas, je les aurais écrits en vain. Vous pouvez consulter Solitude Enfance et Solitude Révolte gratuitement sur Google Book. En le tapant dans Google, vous tapez mon nom et vous verrez que vous pouvez accéder à une vingtaine de pages. Et très franchement, lisez les premières pages de Solitude Enfance. Pas Solitude Révolte parce que c'est le volume 2, il faudrait avoir lu le volume 1. Mais lisez ne serait-ce que le début, et si vous n'êtes pas touché, si vous n'êtes pas sensible aux 20 premières pages, ne le lisez pas et ne le commandez pas, c'est pas nécessaire. Quant à ceux qui le feront, qui seront touchés par mon texte, alors sachez que l'émotion qui viendra à la lecture sera la conséquence de cette connexion invisible. Dumbi Fakoli nous a quittés le 29 septembre, il y a quelques jours, et il le répétait, la connexion avec les ancêtres, elle est fondamentale. Cette connexion peut se faire de diverses manières, mais j'ai envie de croire qu'en lisant l'histoire de Lukengo, Solitude, Delgrès, Ignace et les autres, vous aurez à cœur de comprendre qui vous êtes finalement, parce que c'est ça qui est important. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous et on continue le combat.